Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine d'épée, le roi d'épée, le page de bâton, le 4 de denier, la grande prêtresse et le 5 d'épée. Alors, pas mal de communication, de mental cette semaine, les balances. Et je vous le dis tout de suite, attention, attention peut-être à une bataille d'ego avec quelqu'un autour de vous. Ça peut être aussi une bataille d'ego intérieure, c'est-à-dire votre ego, votre mental contre votre intuition. Alors, vous entrez, je ne peux pas m'empêcher de noter quand même que j'ai un couple dans votre tirage, j'ai une reine d'épée et un roi d'épée. J'y reviendrai. Pour vos énergies à vous, déjà pour commencer, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée. Beaucoup de discernement, de lucidité, vous prenez de la hauteur, c'est quand même vous ça, la reine d'épée, la reine d'épée pour moi c'est une mini-justice, la justice c'est l'arcane majeur qui vous représente, les balances. Euh, vous cherchez la justice, la justesse dans une situation, vous êtes en train de peser les choses, vous êtes en train d'examiner une relation, un travail, un projet, bref, quelque chose, vous êtes en train de l'examiner avec beaucoup de discernement. On ne peut pas lui faire à l'envers à cette reine d'épée. Elle prend son temps, elle a beaucoup d'expérience dans les pattes, elle a acquis cette finesse d'observation, d'analyse, qui fait qu'elle est capable de mettre les émotions de côté, d'être dans l'ouverture. C'est une reine, donc c'est une énergie de communication, d'ouverture, mais elle prend les choses d'une façon analytique, d'une façon factuelle. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui est en votre faveur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vous amène des ressources, qu'est-ce qui vous en enlève. Bref, vous êtes dans un état d'esprit de voir clair dans une situation, de communiquer clairement également. Pour certains, vous avez des décisions à prendre, vous avez besoin de faire entendre votre voix et de la faire entendre clairement. Et peut-être même, pour certains, vous avez envie d'imposer votre voix. Vous êtes déjà dans cette détermination. La reine d'épée, elle décide, elle tranche, elle communique juste. Mais vous voulez, ce que vous voulez cette semaine, vous voulez encore un cran au-dessus. Vous voulez l'énergie de roi d'épée. Avec le roi d'épée, là, on tranche, on ordonne. Il peut y avoir quelque chose d'un peu autoritaire. Vous voulez vraiment garder la tête froide sur une situation. Parce qu'il y a vraisemblablement une situation dans laquelle vous avez une envie, vous avez une passion. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de... Alors de neuf. Soit c'est quelque chose, quelqu'un qui... Voilà, c'est nouveau dans le décor. Et ça commence juste à vous animer. Vous observez la situation avec sagesse. Vous observez en théorie aussi qu'est-ce que vous pouvez faire de cette situation, de cette relation, bref. Pour d'autres, c'est une opportunité qui était déjà dans le décor, une envie que vous avez depuis déjà un moment. Mais pour l'instant, vous n'en avez rien fait, ou pas grand-chose. Et ça commence juste à bourgeonner. Il y a quelque chose qui commence à peine à se déployer. Alors intérieurement, j'ai quand même du feu. Vous vous sentez dans cette énergie de motivation, de détermination, d'envie, de passion. Avec le bâton, on a envie d'aller de l'avant. En revanche, avec l'épée, ces deux-là, c'est pas qu'ils ressentent rien. En revanche, ils n'affichent rien. Donc vous êtes quand même cette semaine dans une position assez, j'allais dire en retrait. C'est pas, peut-être un peu quand même. Si vous vous sentez en retrait,
on vous le déconseille quand même, ça c'est votre challenge. La grande prêtresse, elle parle peu, elle écoute et elle observe beaucoup, mais elle parle peu. C'est pas ce qu'on vous... J'allais dire, c'est pas ce qu'on vous conseille le plus. Observer, écouter, oui, parce que de toute façon, vous êtes déjà dans cette démarche de vouloir apprendre, d'avoir une vision claire de la situation, de faire des plans aussi, d'être dans la stratégie, de poser les choses d'une façon rationnelle, analytique. Donc observer, écouter pour réfléchir, pour analyser, très bien. Ça, c'est pas tellement challengeant pour vous. Dans ce cas-là, c'est peut-être aussi attention à pas le faire un peu trop. Maintenant, là où je vois le challenge, c'est en termes d'intuition et en termes de communication. Vous êtes un peu trop dans le mental. Le mental prend pas mal de place cette semaine. Et cette intuition de grande prêtresse, elle est un petit peu en berne. En résultat, j'ai quand même un 5 d'épée qui m'indique que on veut discuter, on veut faire valoir ses arguments, on veut avoir raison, on veut... Mais on est dans la bataille d'ego. Donc j'ai vraiment le mental, l'ego, la rationalisation qui prend le pas sur l'intuition et sur l'envie. Cette envie que vous avez, vous pouvez l'aborder de deux manières. Vous pouvez faire des plans et l'aborder d'une façon analytique, et vous pouvez également l'aborder sous l'angle de l'intuition. Et il est bien probable que votre intuition vous souffle des choses qui ne sont pas forcément en accord avec vos raisonnements logiques. Et intérieurement, ça peut vous tirailler. Il peut y avoir une forme de conflit intérieur entre votre ego, votre mental, vos désirs, vos croyances aussi, votre état d'esprit, vos idées, des idées que vous avez depuis longtemps. J'ai quand même quelque chose de bien établi ici, hein. J'ai une reine, un roi, c'est pas des énergies toutes neuves. Donc vous avez certainement une façon de penser qui est posée depuis un petit moment et qui entre en conflit avec une part beaucoup plus intérieure, beaucoup plus intuitive, en relation avec ce qui vous anime, ce qui vous fait envie. Et pour ce qui est d'aller de l'avant et de déployer quelque chose de nouveau, de vous faire plaisir, de vous lancer dans une nouvelle aventure, ça crise un peu, ça coince un peu intérieurement. Donc par rapport à l'intuition, essayez d'écouter davantage votre intuition. Maintenant, ce qui est important pour vous, ce qui va vous apporter le plus de force, c'est vraiment la stabilité. Le 4 de denier, c'est de rester... c'est d'être dans l'économie, alors financière, matérielle, si vous avez des décisions à prendre qui impliquent des investissements. Soyez prudent, soyez plutôt économe. Ce qui va vous servir cette semaine aussi, c'est vraiment d'avoir ce socle. Avec le 4, on est dans la structure, dans les choses bien posées, on est dans les acquis. On défend, avec le 4 de denier, on défend les valeurs qu'on a, les valeurs matérielles, financières, concrètes, mais également nos valeurs intérieures. Alors appuyez-vous sur ce que vous avez dans le concret, mais ça ne vous empêche pas quand même d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre, mais pas à apprendre tout en théorie, tout d'une façon analytique. Vous avez des choses également à... Vous avez des mystères à percer. Et là, pour l'instant, cette semaine, cette carte, dans cette position, elle m'indique qu'il y a des choses qui ne vous seront pas révélées cette semaine. Vous avez envie de maîtriser, vous avez envie de tout savoir, de tout comprendre. Vous pouvez même avoir l'impression d'avoir tout compris. Mais cette carte m'indique que l'univers vous réserve quand même quelques surprises. Il y a une part de mystère. Là, j'ai un chat dans la gorge. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication. Ça va être un peu compliqué pour vous de peut-être mettre ce côté un peu autoritaire en sourdine. Alors c'est pas vraiment votre tempérament, hein, les balances, d'être autoritaire. Vous êtes un signe. Alors je dis vous, je peux dire nous. Je suis balance. Les balances, c'est vraiment un signe
d'harmonie, d'équilibre, on est dans la rondeur, dans l'adaptabilité, on a toujours à cœur d'arrondir les angles, de faire plaisir, de trouver une voie du milieu, comment on peut négocier, comment... Bon, là il s'agit peut-être de, de mettre les points sur les i dans une situation et ça va pas vous porter de rester dans votre coin à observer, à écouter, mais à pas dire. Vous avez certainement quelque chose à affirmer un peu plus clairement pour défendre vos acquis, pour défendre vos limites, pour défendre ce à quoi vous tenez. Mais de le dire clairement, d'affirmer. Et c'est peut-être un peu challengeant pour vous parce que vous avez plus envie d'être dans quelque chose de doux, de stable, de tranquille, plutôt que d'avoir à être un peu froid, un peu piquant, un peu tranchant si besoin. Je dis si besoin. Maintenant, si vous sentez que il y a quelque chose de pas équilibré, de pas juste dans une situation et que vous avez besoin de rétablir votre autorité, de prendre une décision, d'affirmer clairement ça, c'est ok parce que j'y tiens, je veux conserver ça et je me battrai pour ça, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, dites-le. Si vous avez envie d'aller de l'avant dans une situation aussi, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui vous fait envie, qui vous plaît, que vous avez envie de développer, ne restez pas non plus dans une forme d'impassibilité. C'est ok, tout va bien, je maîtrise, alors que intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous ne dites pas clairement ce que vous voulez. Il s'agit aussi d'affirmer vos désirs, d'affirmer vos envies. Pour certains, c'est au sein d'une relation. Vous avez face à vous une personne, alors ça peut être amoureux, mais ça peut être avec un ami, un collègue, un membre de la famille, bref, quelqu'un dans votre entourage. Alors qui est qui Je ne sais pas. Replacez dans le contexte. J'ai une personne qui est quand même plus dans l'ouverture que l'autre, plus disposée à faire des projets d'avenir, à être dans cette créativité, dans cette fécondité, dans cette réceptivité, ouverte aux nouvelles idées, et une autre personne qui, elle, est plus fermée, une personne qui en impose davantage. Je sens qu'il y a une personne qui veut imposer son point de vue quelque part à l'autre. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement imposer son point de vue parce que cette personne, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Là, j'ai une reine et un roi d'épée. Donc c'est une personne qui vous ressemble beaucoup. Il y a un effet miroir là-dedans. C'est une personne qui vous ressemble beaucoup. Vous avez quand même les mêmes envies, vous avez quand même les mêmes valeurs. Vous êtes pas mal sur la même longueur d'onde. Mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant vous n'êtes pas complètement raccord. Il y en a une qui veut bouger, qui veut aller de l'avant. Alors qui est au moins, parce que j'ai pas des énergies qui bougent beaucoup, hein, ces deux-là, ils sont pas. Si, il peut y avoir de l'action quand même, mais j'ai pas énormément d'énergie bouillonnante ici. Si ça bouillonne quelque part, et encore, c'est plus dans les interactions, dans le mental, mais c'est tout. Mais j'ai une personne quand même qui est ouverte à l'avenir, au projet, à faire autrement, et j'en ai une autre qui, elle, se tient fermement à une façon de penser, à une façon d'être, aux acquis, les choses sont comme ça, on va pas changer la donne. Il y a une personne qui croit savoir un petit peu plus, un petit peu mieux que l'autre. Ça ne veut pas dire que cette personne sait mieux que l'autre, mais il y en a une des deux qui cherche quand même à avoir le dernier mot. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, je suis toujours ravie de vous lire. Prenez comme ça résonne pour vous, ça peut très bien être vous, si vous vous sentez effectivement aussi un peu pris en défaut, parce qu'on vous conseille quand même
de préserver vos acquis, vos avoirs, vos biens matériels, de faire attention alors à l'argent, de faire attention au concret, de faire attention à préserver une stabilité. Là, ce qui vous soutient cette semaine, c'est de garder les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, c'est pas toute la vie, mais pour l'instant, pour cette semaine, c'est quand même de garder les choses en l'état telles qu'elles sont. Il y a une configuration qui fait que c'est quand même plus rassurant, plus stabilisant et plus porteur de maintenir les choses comme elles sont. Alors ça peut très bien être vous qui ne voulez pas bouger alors qu'une autre personne vous propose de l'ouverture, une nouvelle idée. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas accueillir ça plus tard. Mais pour cette semaine, vous avez vraisemblablement encore des choses à apprendre, des choses à découvrir. Et surtout un besoin de vous reconnecter à une part plus intuitive. Et décrocher de l'ego, décrocher du mental et décrocher également de conversations, d'échanges qui peuvent être un peu stériles finalement parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir gagné au bout du compte avec le 5 d'épée parce qu'on a fait valoir ses arguments, parce qu'on a eu le dernier mot. Mais il n'y a pas de gagnant dans ce 5 d'épée. L'idée c'est que même si on a eu le dernier mot, on a blessé quelqu'un, on a installé de la distance, on a installé de la froideur, le temps s'assombrit, tourne à l'orage, c'est pas terrible. Alors est-ce qu'il s'agit de défendre vos positions pour pas vous laisser marcher sur les pieds, ou est-ce qu'il s'agit vous de décrocher un petit peu d'une interaction où vous avez tendance à être un peu froid, un peu piquant, un peu blessant? Prenez les choses comme ça résonne. De toute façon, si vous le faites, c'est vraiment parce que vous avez un besoin de sécurité, de stabilité, et c'est important, et vous l'avez en force. Donc si vous avez envie d'aller de l'avant, puisqu'il y a quelque chose qui vous anime, si vous avez envie d'aller de l'avant, c'est vrai que pour développer un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau boulot, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, le meilleur moyen, c'est quand même de s'assurer que les bases sont solides, bien posées, on a bien réfléchi, on a bien analysé la situation, on a vraiment mis les choses au clair avec l'environnement, avec les personnes concernées. On a dit ce qu'on avait à dire, on a décidé ce qu'on avait besoin de décider, et on l'a fait pour notre meilleure stabilité. Après, écoutez, ce qui a besoin d'être appris, d'être découvert, ça se fera en temps et en heure. Mais pour cette semaine, privilégiez quand même la sécurité et la stabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrez-vous au succès. Qu'est-ce que c'est ici sur cette image? C'est une porte? En fait, c'est comme un... Alors oui, ça ressemble à une porte, mais j'ai l'impression que c'est plus comme un miroir. Je vous disais là que j'ai l'impression que vous êtes en miroir avec quelqu'un. Avec quelqu'un ou dans une situation. C'est quand même engageant, hein. Même s'il y a de la froideur et des choses peut-être à trancher. Je vous disais, ces deux-là, ils montrent pas leurs émotions. Dans quelle mesure aussi c'est un petit peu peut-être compliqué alors compliqué, un peu froid dans une interaction avec quelqu'un, parce qu'on reste dans les apparences, dans des apparences de maîtrise, on reste dans des conversations qui n'engagent pas le cœur, qui n'engagent pas la passion, et on le fait pourquoi? On le fait parce que ça stabilise. Et finalement, c'est pas un reproche, hein, parce que finalement, c'est quand même ce qui est le plus sain et le plus stable dans la situation. Donc oui, il y a des choses encore à découvrir, parce que les deux, ou juste vous, ne disent pas tout, ne montrent pas tout. Donc effectivement, il manque des éléments. Et c'est sans doute aussi un rythme à observer. Si on vous dit ouvrez-vous au succès, il y a certainement un tempo imposé par l'univers qui fait que, écoutez, vous avez votre part à jouer, hein. Si vous devez vous livrer un peu plus, on vous demande quand même de vous ouvrir à de la nouveauté. Je vous le dis, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc il y a quand même un mouvement à amorcer, j'allais dire absorber.
il y a quelque chose à absorber, à digérer de l'ancien, mais il y a du mouvement, il y a de la chaleur à ramener dans une situation. Alors vous sortez de ces apparences, de cette froideur peut-être, faites votre part. Après, la part de l'autre, ça c'est la part de l'autre. Mais ça n'empêche pas, vous, d'aller vers plus de chaleur. Regardez cette lumière là. Il s'agit d'aller vers ce qui réchauffe, vers ce qui attire, vers ce qui est, vers de nouveaux horizons. Là, j'ai 4 personnages qui sont tout raides et tout focalisés sur devant, là, qui me regardent droit dans les yeux. J'ai l'impression d'avoir des statues de sel. Là, il y a personne qui bouge. Mais comment vous vous sentez? Vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, quand bien même l'extérieur et même en vous, vous sentez des énergies qui sont figées, qui sont droites, on a l'impression qu'on ne peut pas bouger le petit doigt, sinon on va se faire taper sur les doigts. Non, 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 au contraire, ramenez de la lumière, allez vers cette lumière, allez vers cette chaleur, ouvrez-vous au succès, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Et si vous vous sentez un peu froid, un peu raide, parce qu'il y a eu des blocages et des difficultés dans le passé, plus ou moins récents, dépassez-les, appuyez-vous sur ce que vous avez concrètement, sur vos richesses intérieures et sur ce que vous avez concrètement dans votre environnement, sur quoi vous appuyez pour aller de l'avant, mais avancez, ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.